Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché et une revue quand même assez importante, parce que ça risque de bouger selon moi demain. Donc on va aborder pas mal de sujets, que ce soit BTC, Ether, quelques altcoins également que vous m'avez demandé d'analyser. On va reparler un peu de plan de trading, de stratégie pour la suite. Je vous rappelle, hein, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a un concours qui est en cours, qui s'arrêtera dimanche. Donc voilà, si vous voulez tenter de gagner un petit billet, voilà, c'est gratuit. J'en fais en général un par mois, tous les 2 mois qui est prévu là. Donc voilà, si vous voulez, vous rejoignez le Discord et vous allez ici dans la catégorie concours pour participer. Je commence ici par le BTC. Ok, demain, on a une journée chargée. Pourquoi? Discours de Jérôme Powell, plus décision sur les taux. En général, il y a de grandes chances qu'on n'ait qu'une baisse des taux. C'est ce que price le marché à 96%. S'il y a une surprise et qu'on a deux baisses des taux, on aura un marché qui pourra assez pump, hein, parce qu'il n'y a que 4% on va dire, du marché qui a pricé, qui a anticipé deux baisses des taux. Pour 96%, une baisse des taux. Donc bon, déjà ce qui est sûr, c'est demain, les taux sont baissés. Ok, on a une baisse des taux, on l'attend depuis un moment, parce qu'on était dans une période où les taux ne baissaient absolument pas. Donc voilà, là déjà, on a un premier signal comme quoi le marché veut baisser ses taux. Je vous rappelle qu'on augmente les taux, on ralentit l'économie, qu'on baisse les taux, on stimule l'économie. Mais c'est un curseur à avoir en fonction des données sur l'inflation, des données sur l'emploi, sur le chômage, etc., etc. Et qui doit être bien ajusté parce que des fois, on peut vouloir baisser trop rapidement les taux. Sauf que si on baisse trop rapidement les taux et on a une inflation qui monte, c'est encore plus le bordel que si on n'avait rien touché. Donc là, comme je l'ai dit, demain, ça va sortir à 20h, ok? 20h30, ensuite, on a le discours de Jérôme Powell, et c'est surtout ça, pour moi, qui va faire bouger le marché. Et là, on est dans une phase où vous devez être prêt à tout. En fait, votre plan, ok, il doit répondre à énormément de questions, mais surtout, il doit être prêt, il doit savoir s'adapter à toutes les situations. Là, moi, les questions que je peux vous poser, c'est si demain, on va faire un nouvel ATH, ok? Alors, ça va pas se faire, c'est très peu probable. Alors, peut-être si on a deux baisses des taux, qu'on a un marché qui s'enflamme, BTC, il prend plus 10%, c'est possible. Maintenant, si on a juste une seule baisse des taux, un discours de Jérôme Powell, ça m'étonnerait qu'on prenne plus 10% comme ça. Mais on ne sait pas. Vous voyez, là, je vous dis ça, mais même moi, en fait, je ne sais pas. Tout est possible. Donc, c'est pour ça, quand tout est possible, d'accord, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de jouer le mec qui va chercher d'anticiper, de vouloir afficher que c'est le meilleur en vous disant, tiens, le marché va faire ça, tiens, Powell, il va dire ça, le marché. Non, non. Personne ne sait ce qui va se passer demain. Ok, les vrais traders, en tout cas, c'est ce qu'ils vous diront. Ils vous diront que pendant le discours de Jérôme Powell, personne ne peut anticiper. C'est pour ça qu'il faut être prêt et être prêt à surtout toutes les éventualités. Votre plan, votre stratégie, vos trades que vous avez en cours, vos positions long terme que vous avez en cours, l'exposition que vous avez, la balance cash crypto et j'en passe, vous devez savoir quoi faire si on va faire un nouvel ATH. Si demain le marché s'excite, ok, quoi faire? Alors certains qui sont déjà très bien positionnés, ils vont dire bon bah tant mieux. Mais ok, mais ceux qui sont pas du tout positionnés ou très peu, bah là c'est peut-être à vous de répondre à cette question-là. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous appréhendez la suite? Mais inversement, si le marché ici au final dump parce qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, parce qu'au final Powell annonce que les futures baisses des taux ne sont pas sûres à 100%, parce qu'il y a eu de nouvelles données qui jouent un peu le mec prudent, ce qui n'est pas bon pour les assets à risque, hein, que ce soit le marché US, SP500, Nasdaq, que ce soit les cryptos. Qu'est-ce que vous faites également? Et là, vous devez vraiment avoir un plan. Et ça marche également sur les unités de temps plus courtes, hein, sur du 5-15 minutes. Attention à la volatilité qu'on va créer. Et là, c'est ça, le plus important, c'est avoir un plan et être prêt à toutes les éventualités. Parce que en tant que trader, la chose la plus importante, c'est le capital. Ok? C'est votre capital, si j'arrive à l'écrire, c'est votre capital de trading. Ok? C'est globalement votre argent. On va faire plus simple. Il y a droit au but. Hein, c'est globalement votre argent. Ok? Si vous n'avez plus d'argent, vous ne pouvez plus trader. C'est votre outil de travail. C'est la chose la plus importante. Ok, un trader sans argent ne peut plus trader. D'accord? Alors, il peut faire du backtesting, du trading en démo, mais ça va un temps. Ça va quand on commence. Après, quand on est dans le vrai, ok, on a besoin d'argent. C'est normal. Plus on a d'argent, plus on peut le faire croître. D'accord? Parce que quand on fait 5% sur un mois ou 30% sur une année, 30% de 10 000 dollars, c'est pas pareil que 30% de 100 000 dollars, que de 500 000 dollars, etc., etc. Donc, le plus important, c'est de préserver cet argent-là. Et si vous êtes dans une période d'incertitude où vous ne savez pas quoi faire, c'est compliqué, la chose la plus importante que vous devez penser, c'est pas de faire le coup du siècle, c'est pas de faire la plus grosse performance, c'est de préserver votre argent. Ok? Parce que en général, en trading, on monte par les escaliers. Ok? Par contre, si vous faites une grosse erreur, vous pouvez descendre par l'ascenseur. C'est un fait. Et il y en a beaucoup qui ont eu une croissance linéaire sur 6 mois, 1 an. Ils ont fait une erreur et en une journée, ils ont tout perdu. Il y en a des histoires comme ça. Et malheureusement, plus de capital, plus possible de trader. Donc là, sur BTC, moi, ce que je vous demande là pour demain, pour les prochaines semaines, en fonction de ce qui va être dit, en fonction de la volatilité qu'on va voir, mais déjà au moins pour cette semaine, c'est vous devez savoir quoi faire. D'accord? Et ne rien faire,
peut être un plan, peut être une stratégie. Vous pouvez vous dire, ok, ben moi, mon exposition, par exemple, la personne qui se dit, tiens, hop, je suis exposé 50-50, c'est-à-dire j'ai 50% de crypto, 50% de cash, 50% de stablecoin. La personne peut dire, eh ben moi je suis à l'aise avec ça, peu importe ce que dit Jérôme Poel, je suis à l'aise. Si ça part en ATH, j'ai 50% de mes cryptos qui vont en profiter. Si ça dump, eh ben j'ai du cash et j'ai la possibilité de me positionner. Par contre, la personne qui va être par exemple 90-10 ou la personne qui va être 20-80, ok, bah là c'est plutôt compliqué, c'est surtout ces questions-là qu'elle doit se poser maintenant. Moi de mon côté, je vais surtout être attentif, je vais surtout regarder, je ne vais pas prendre de position. Moi c'est dans mon plan, sauf si j'ai vraiment un setup un peu automatique qui s'exécute demain. Et encore, je le couperai avant, en tout cas, quelques heures avant la décision sur les taux et le discours de Powell. Mais sinon, je ne compte pas trader. Voilà, je garde mes positions spot pour le moment et je vais surtout observer ce qui va être dit et surtout la réaction du marché. Il faut toujours lier les deux, ce qui est dit avec la réaction du marché. Donc maintenant, sur le BTC, on a vu hier comme qu'on avait eu des rejets sur l'extrémité haute, on est revenu chercher le tunnel lunaire, on a une petite réaction qui est plutôt intéressante, on est globalement ici dans un range, et là ça va être intéressant, c'est de voir la liquidité qu'on va créer pour dans les prochaines heures, là, les prochaines 24 heures, parce que si on continue de range, et pour moi c'est probable, ok, souvent qu'on a comme ça des décisions importantes qui arrivent, le marché fait pas grand chose, range, il crée de la liquidité dans les deux sens pour après faire quelque chose comme ça, ok. Alors ça peut être dans ce sens-là, ça peut être dans l'autre sens, ça pareil, on peut pas spécialement le savoir, mais le marché aime bien faire ça, créer de la liquidité pour ensuite faire comme on a fait ici, vous voyez, une mèche haute, une mèche basse, et aller prendre des deux côtés. Donc pour moi, demain, ça m'étonnerait qu'on ait une forte volatilité, on sait jamais, hein. On sait jamais, mais souvent le marché se calme parce que les investisseurs attendent d'avoir les annonces qui tombent. C'est toujours plus compliqué de se positionner avant. Moi sur le BTC, je reste bullish, hein, je vous l'ai dit, j'étais le premier à vous dire je repasse bullish dès qu'on a une réintégration à ce niveau-là. On a une autre réintégration, ok. Depuis on a des cryptos qui performent plutôt bien, surtout BTC qui performe plutôt bien, ok. Il est revenu chercher son extrémité haute des 116 000, 117 000 $. Tant qu'on maintient ce niveau-là, moi je reste bullish et le plus probable c'est de break cette zone de résistance et d'aller chercher l'ATH. Là je vous dis d'un point de vue technique, comme je dis, je ne peux pas anticiper ce que va dire Powell. Par contre, ce qui est sûr d'un point de vue technique, il y a plus de chances d'avoir des trades gagnants en étant bullish à l'heure actuelle qu'en étant bearish. Invalidation, bien entendu, si on repasse en dessous de ce niveau-là, où là, oui, on aurait une réaction qui serait quand même plutôt vendeuse, avec des vendeurs qui se manifesteraient, qui réintégreraient ce précédent niveau qui a fait office de support, de résistance, on repasserait en dessous, ça serait plutôt moche. Mais ça n'inverserait même pas encore la dynamique haussière sur le BTC, parce que pour l'inverser, il faudrait selon moi repasser en dessous des 98 000 $. Donc, aucune raison de passer pessimiste à l'heure actuelle, puisque tous les signaux sont au vert d'un point de vue technique. Après, je rappelle, en fonction de ce qui va être dit demain, ça on ne peut pas l'anticiper. C'est pour ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec les positions que vous avez actuelles, si demain, admettons, pas spécialement une journée, mais sur 1 ou 2 mois, si les cryptos prennent moins 30, moins 40%, ok, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Parce que souvent, on a un capital ou une exposition qui est trop importante et quand on a un marché qui bouge pas mal, c'est là où on se dit ah bah je regrette, ah c'est dur à tenir parce que psychologiquement, on ne l'a jamais vécu. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, c'est compliqué, hein. Mais ça, c'est seule votre expérience sur le marché qui pourra vous l'apprendre. Mais quand on a ce genre de baisse, quand on a ce genre de baisse et surtout des baisses comme ça où là, en 2021, peut-être pas tout le monde était là, enfin il y a quand chance que ceux qui m'écoutent là, tout le monde n'était pas devant les écrans, mais ceux qui étaient là, en 2 semaines, ouais, c'est du moins 50%. Je me rappelle d'une journée daily ici à moins 30%, il me semble. On peut aller regarder juste par curiosité. Mais je me rappelle d'une journée daily, c'était au mois de mai, il me semble. Ouais, c'était au mois de mai. Ouais, là, hop, je prends le haut, je prends le plus bas, c'est moins 30% en une journée, hein. Vous avez, ceux qui sont arrivés récemment n'ont jamais connu ça. Moins 30% en une journée, c'est ce qu'on fait maintenant en weekly mensuel, hein. C'est-à-dire que là, vous voyez, entre le point le plus haut et le point le plus bas, là, on a moins 30%. Ça, c'est ce qu'on faisait avant en une journée. Donc, moi, la volatilité, je connais, je suis à l'aise là-dessus. Je sais comment me positionner, m'exposer, me désexposer là-dessus. Je pense pas qu'on reconnaîtra, à moins d'avoir des grosses annonces bearish. Maintenant, il y a plus de liquidité quand même. Les intervenants sont un peu plus professionnels, plus matures qu'avant. Mais je pense pas avoir un moins 30%. Mais en tout cas, sur une période de 2-3 semaines, on peut avoir un moins 30%. C'est déjà arrivé, hein. La preuve, dans cette phase-là, où allez, non, même pas, on a mis plus de temps, on a mis 2 mois quand même à faire un moins 30% ici. Dans tous les cas, vous devez être prêt et vous devez savoir quoi faire, peu importe où le marché va aller. C'est vraiment la leçon à retenir du jour, c'est ne pas spécialement faire du casino à parier sur est-ce que ça va monter, baisser, mais vraiment d'avoir une approche professionnelle. Voilà, c'est ça que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui et que vous préparez pour demain. Au niveau d'Ether, bon, Ether qui est
un peu plus faible hein, que le BTC ces derniers temps. On l'avait vu ensemble sur la période BTC, comme quoi on pouvait retracer, il n'y avait pas de mal à ça, vu qu'il a tellement performé. Moi, ça reste encourageant sur Ether. Pourquoi? Parce que on est ici dans un range, tunnel 4 heures qui fait toujours office de support. On est en train de retag un niveau très intéressant qui doit tenir, ok, qui doit faire office de support. J'aimerais pas qu'on se réinstalle en dessous de ce niveau-là, sinon ça serait pas terrible. Pour le moment, on est sur un pullback. Par contre, on ne doit pas l'enfoncer. Pour moi, c'est un niveau qui doit tenir. À partir du moment où on a ici une phase de latéralisation qui break par le haut, quand on pullback comme ça, on doit repartir, d'accord? Pas spécialement directement à la TH, mais on doit avoir au moins un rebond. Poser un top plus long terme, ça c'est possible, mais si on réintègre comme ça, c'est-à-dire qu'on a un momentum vendeur, et c'est très rare qu'on forme des structures de V-top comme ça. Souvent c'est retesté. Pour transformer ça en une plus grosse structure, c'est possible, ok, mais c'est souvent retesté. Bon, dans tous les cas, on est sur un niveau de support. Je m'amuserai pas ici à short Ether. Comme je dis, je m'amuserai à rien actuellement, vu que je préfère attendre demain. Comme je dis, là on est quand même sur un niveau assez important. On voit qu'on a déjà une première petite réaction acheteuse à partir du moment où en H4, on a ici une mèche qui représente plus de 50% de la bougie échangée. Donc ouais, là-dessus, on est dans une bonne zone de localisation. Il manque juste une petite réaction acheteuse ici sur Ether pour poser un bottom et espérer revisiter ce sommet-là. Dans tous les cas, pareil, hein, bien sûr, si demain on a un discours qui est violent, dans un sens comme dans un autre, hein, quand je dis ça, en tout cas qui apporte de la volatilité, Ether sera également touché, comme BTC et comme les altcoins. Maintenant, Ether, on est toujours sur des niveaux assez compliqués, hein, parce que sur le long terme, on est proche d'un ATH. Moi, je suis jamais fan de long un ATH parce que souvent ça amène ici à des prises de liquidité où c'est toujours compliqué. Vaut mieux attendre d'avoir un vrai breakout, une vraie confirmation, mais même d'un point de vue investisseur, d'un point de vue investissement professionnel, c'est pas l'idéal. Vous voyez, là on peut dire qu'on a un break à ce niveau-là. Hop, si j'arrive à tracer mon trait, on a un break, hein, on passe au-dessus, mais toujours compliqué à l'ATH de rentrer en position. Parce qu'on est beaucoup trop. C'est pas un ATH comme le SP500, c'est un ATH en mode crypto où si on prend l'ATH, on est déjà sur une grosse performance en général. Vous voyez, si je prends cet ATH là, ou même si je prends l'ATH de 2021, de 2017, vous voyez, quand on regarde, à partir de l'ATH, on fait un 200%. Sauf que quand on prend du point le plus bas au point le plus haut, on est sur un 1300%. C'est compliqué de rentrer en longue après un 1300%, même si on a un break d'ATH. Et techniquement, un break d'ATH, c'est très bullish, ok, mais c'est toujours plus compliqué. C'est pour ça que je préfère me positionner sur des retracements. Maintenant, les targets s'activent hein, sur Ether. Si on continue à s'installer, qu'on break les 4800, 5000 dollars, là, l'objectif c'est 118, 7300 dollars et les 100% d'extension au niveau des 8800 dollars. Moi, franchement, Ether, 10 000 dollars, il peut les atteindre. Franchement, c'est qu'un x2 à partir de maintenant. C'est un objectif qui est tout à fait réalisable. Maintenant, est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est une autre histoire. Mais pour moi, oui, en tout cas, il en a le potentiel. Voilà là-dessus sur BTC et Ether. On va faire une analyse du SP500 et ensuite on analysera les altcoins que vous me demandez d'analyser. SP500, il continue sa hausse et ça, tant mieux. Maintenant, je pense qu'on aura un peu moins de volatilité pareil demain parce qu'on est sur une période où on va avoir des annonces qui vont être attendues le soir. Donc pareil, les intervenants se positionnent beaucoup moins. C'est le tunnel 15 minutes et 1 heure qui lead la tendance. On le voit bien, à chaque fois qu'on pull back le 15 minutes, on a ici des réactions acheteuses. Là, on revient le chercher. Est-ce qu'on aura une réaction cette fois-ci? Je ne peux pas l'anticiper. C'est pas possible. Par contre, ce qu'il faut surveiller, c'est si on a une pattern de retournement. Si oui, il peut y avoir des setups pour se positionner. Et si on n'a aucune réaction acheteuse dans cette zone, il faudra surveiller ici le tunnel 1 heure. Donc ça c'est pour le SP500. Le Nasdaq globalement c'est pareil. Tunnel 15 minutes qui est toujours intéressant. On le voit bien à chaque fois qu'il revient. Support, 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 support. À un moment ce tunnel va break. C'est obligé. D'accord. C'est comme au bout d'un moment une tendance, elle se retourne. Au bout d'un un range il casse. Au bout d'un moment une moyenne mobile va casser. Ce qu'il faut surveiller c'est les prochains niveaux. Là le prochain niveau ça sera comme je l'ai dit le tunnel 1 heure. Alors au niveau des altcoins que vous demandez d'analyser, j'ai ici Alpha. Hop, Alpha, tac. On va regarder ce qu'on a. Oula. Toujours compliqué hein, de se positionner sur des cryptos comme ça. Pareil, hein, en général, quand on me demande d'analyser ce genre de crypto, il y a deux questions à se poser. C'est est-ce que tu es positionné ou pas? Souvent, quand on me pose une question d'analyser cette crypto, souvent la personne est en position. Elle possède du Alpha, du Stellar. Et c'est compliqué dans le sens, ça dépend déjà de ton prix d'entrée. Mais si tu es rentré tout en haut en 2021, globalement, tu n'as plus rien. Franchement, si tu as mis 1000 balles, il ne te reste plus rien. Il te reste des centimes, d'accord, moins 99%, tu n'as plus rien. Maintenant, même, ce qui est ouf, hein, c'est que même après ici, une baisse de moins 96%, ok, même si tu t'es positionné ici, tu es toujours sur une baisse de moins 80%. Honnêtement, moi, c'est des charts ici, il n'y a rien à faire. Et c'est pour ça,
j'aime pas ceux qui vous disent: «Faites du DCA sur les altcoins» et il y en a beaucoup qui vendent ça comme un remède miracle, OK? Faire du DCA sur des altcoins, non, en fait, non. DCA, OK, donc pour ceux qui ne savent pas, le DCA, c'est le dollar cost average. C'est tout simplement mettre une somme fixe sur une période de temps définie. Ça veut dire, je mets 100 balles toutes les semaines. Je mets 500 balles chaque mois. Et ça, je le fais sur 1 an, 2 ans, comme ça. En gros, c'est avoir une entrée permanente comme ça, récurrente, que vous définissez le montant et la période. Le plus classique, c'est une fois par mois. Après, il y en a qui font une fois par semaine, mais quand on parle de DCA, souvent, on parle de une fois par mois. Sauf que faire ça sur des altcoins comme ça, non, en fait, vous allez juste cramer votre capital. Alors oui, c'est sûr, vous allez baisser votre prix moyen d'achat. Voilà, il va passer là, il va passer ici, là, globalement, il va rester au même niveau parce qu'on est dans un range, puis là, il va baisser, il va baisser, il va baisser. Mais en fait, vous faites du Moyen-Âge à la baisse, c'est la pire chose. Et surtout, c'est des altcoins ici qui ne referont jamais d'ATH. Okay, on peut avoir des pumps, je ne dis pas le contraire. Là, entre le point le plus bas et le point le plus haut, okay, on fait un pump 200%. Peut-être, si on fait un pump là de 200, 300%, vous allez revenir à break-even. Peut-être, et encore, et encore. C'est-à-dire que vous n'aurez rien gagné, rien perdu. Mais est-ce que ça vous semble pertinent, après 4-5 ans de DCA, okay, peut-être, ou même même 1 an de DCA, de revenir à votre prix d'entrée? Non, parce que dans le DCA, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le blocage de votre argent. Il y a quelque chose qu'on ne prend pas en compte, c'est que vous bloquez votre argent pendant une période. Okay, et si c'est en plus pour faire du Moyen-Âge à la baisse sur une crypto qui est perdante comme ça, c'est moche. Donc non, honnêtement, ça c'est une crypto, il n'y a rien à faire. Je vous le dis, déjà d'un point de vue trading court-moyen terme, non. Je ne vais pas me positionner sur une crypto qui est aussi faible. Je me positionne toujours sur des altcoins qui sont fortes, qui sont dans une tendance haussière face au dollar et face au BTC, qui montrent comme quoi il y a une résilience et il y a une demande qui est supérieure aux autres cryptos, okay, ce qui n'est pas le cas ici sur Alpha. Et d'un point de vue long terme, non, parce qu'on reste dans une tendance baissière, à faire des creux et des sommets de plus en plus bas, il n'y a rien à faire. Et il peut y avoir un petit signal si on commence à valider une plus grosse structure, à break le tunnel daily, okay, il peut y avoir quelque chose comme ça. Maintenant, faut valider une plus grosse pattern de retournement et avoir une meilleure confirmation, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc voilà, moi globalement ici je ne ferai rien, il n'y a rien à faire. Okay, et il faut arrêter avec les cryptos où vous dites ah oui tiens regarde si retourne à la TH à partir de maintenant je fais une telle performance, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que la tokenomics ça va être sûrement dégueulasse, parce que c'est pas possible. Et non, commencez pas à vous dire waouh je vais faire un 15 000%. Non, non. Faut être réaliste, ce n'est pas possible, ok. Faut pas vendre dans un rêve que certains peuvent vous vendre. Ici, on est réaliste et on va pas chercher de faire du x150 ou je ne sais pas combien. Pengu, mais Pengu, j'ai fait une analyse il y a pas longtemps, il me semble. Je sais plus. En ce moment, j'analyse pas mal de vos altcoins. Donc, j'ai pris un petit rythme là-dessus, quand même 3 altcoins par jour depuis un bon moment. Ça en fait un paquet d'alcoins. Là, j'ai une liste, je dois avoir 15 altcoins à analyser parce qu'à chaque fois, vous m'en mettez en commentaire. J'arrive pas à suivre la cadence parce que sinon, ça me fait des vidéos trop longues et c'est pas le plus pertinent pour vous également. Mais vos altcoins sont analysés. Hein. Vous voyez, là, on fait Pengu. Après, on fait quoi? On fait Omni. Et demain, dans la vidéo de demain, on fera Sui, GRT et Fart. Voilà, je les note au fur et à mesure. Alors, sur Pengu, bon, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on est dans une tendance baissière. On est dans une tendance baissière, ok, on le voit bien, moyenne mobile orientée à la baisse, des sommets de plus en plus bas. Il peut y avoir un signal intéressant si on commence à passer au-dessus de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que validation d'une pattern de retournement, break du tunnel daily, c'est intéressant. Tant qu'on ne valide pas ça, on reste dans un flux baissier. Et moi, clairement, je préfère patienter d'avoir une meilleure confirmation. Dans ce genre de situation, il y a deux choix. Soit on attend d'avoir un break, et la validation d'une pattern de retournement, soit on est un peu plus agressif, okay, et on se positionne sur l'extrémité basse, globalement là où on est, okay, après une pattern de retournement, après ce que vous voulez, mais là où on est, et on a une invalidation, bien sûr, sous le plus bas, parce que notre but, c'est pas de holder si on fait, si on poursuit cette tendance baissière. Il y en a un qui est plus risqué, c'est de se positionner sur ce bas-là, okay, parce qu'il vaut mieux valider une pattern de retournement, mais l'avantage, c'est que vous avez une entrée beaucoup plus précise, et vous avez une invalidation plus serrée. Ça dépend de chacun, ça dépend du profil de chacun. Donc moi, c'est le seul signal que je pourrais attendre sur Pengu. Et si on passe ce niveau-là, et ben après, les niveaux à surveiller, on a cette zone-là, là, cette zone de résistance d'à peu près des 11 centimes. Puis après, on revient chercher des pressants sommets, comme à ce niveau-là. C'est le seul signal, moi, que je surveillerai de mon côté. Et dernière crypto, on m'a demandé Omni. Qu'est-ce que j'ai? J'ai pas grand-chose. Ouais, ça a l'air d'être bon, ça. Alors, sur Omni, c'est plutôt pas mal dans le sens où on a inversé notre dynamique baissière à long terme. Alors, on est toujours dans le tunnel daily, c'est vrai, mais j'aime bien ce qu'on a fait ici, dans le sens où on est venu faire un pressant sommet. Vous voyez, on a eu un fort break, une forte impulsion. Ces V-bottoms sont quand même difficiles à anticiper. C'est vrai qu'ils sont souvent retestés, c'est-à-dire souvent on va avoir
un petit retracement comme ça pour avoir une reprise. D'ailleurs, je regardais, mais je suis en logarithmique. Ouais, je suis en logarithmique. Hop là. Hop. Ah, souvent, on va retester. Bon, là, on a break, comme je l'ai dit, le pressant sommet. Souvent, on reteste ces V bottom pour les transformer en W. Ah, c'est pour ça, je croyais qu'on avait break le tunnel daily, mais non, on est en plein dedans. La vue logarithmique m'a un peu biaisé. Soit on attend un retest de ce creux-là avec une réaction acheteuse, et ici, on fait une analyse multi-time frame, c'est genre là, on zoome sur les unités de temps, et en daily, à ce niveau-là, on aimerait avoir par exemple quelque chose comme ça. Ok, donc globalement, ce V-bottom weekly, ça donne ça en daily. Et là, c'est un signal qui est plutôt intéressant parce que vous vous positionnez dans le second creux d'un potentiel W weekly à ce niveau-là, en ayant à l'intérieur un W daily. Voilà, ça c'est un petit setup qui peut s'exécuter. Sinon, c'est d'attendre d'avoir un vrai retournement de tendance en weekly, passer le tunnel daily, ça peut être intéressant. C'est pas la charte la plus jolie et j'aime pas ces grosses mèches de liquidité ici. Je sais pas si c'est juste Binance qui me fait ça. Je vais mettre en dollars, on va voir ce que ça donne. Ah non, j'aime pas ça. J'aime pas les grosses mèches comme ça. Ça me fait penser à des exit pumps. C'est des gros pumps comme ça où tu as les baleines qui sortent. Quand on a des fortes mèches comme ça. En plus, je sais même pas si on a des clôtures sur les unités de temps, les plus petites unités de temps. Ouais, je suis jamais fan de ce genre de pump. Ça se voit qu'il n'y a pas trop de volatilité. C'est pas des cryptos que je trade en général et je préfère être méfiant là-dessus. Mais globalement, ouais, le seul plan à avoir, c'est retester ce V-bottom là et valider une structure en W ou alors break le tunnel daily. Voilà, moi je vous laisse avec ça. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Soyez prudents demain avec ce qui arrive. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye.